Pour la Côte d'Ivoire, hein, dans une poule E où l'Algérie n'a pas survécu, eh bien, la team orange, sur courant alternatif, s'est rassurée au bon moment et peut entrevoir ses huitièmes de finale avec un petit peu plus de sérénité. Éléphant des doutes aux certitudes, eh bien, c'est dans notre Focus Can. Voilà hein, un petit peu le parcours retracé hein, de nos éléphants. Alors, dans l'ensemble, quelles impressions vous a laissé hein, ce premier tour pour les éléphants, messieurs? On va dire simplement que moi, personnellement, ce n'était pas une surprise. Vous vous rappelez, j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur le plateau. Hein. J'ai dit que cette équipe-là, pour moi, c'est une équipe qui a du potentiel, énormément de potentiel. Et puis, si on se départit un peu de l'émotion, on se départit un peu, je vais dire, des attitudes un peu partisanes qu'on voit très souvent dans le football ivoirien, vous verrez que la Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu là, ce n'est pas une surprise. Rappelez-vous du match Côte d'Ivoire-Cameroun à Ebempe. Ce match-là, vous avez vu une équipe de Côte d'Ivoire avec un déploiement de capacités techniques, tactiques. On a vu un Haller qui marque un but extraordinaire sur une passe. Voilà. Et même encore, vous prenez ce match contre, on va dire, le Malawi, où Boga nous sort un but extraordinaire. Donc, il y avait déjà des brides hein, de ce match qu'ils ont sorti. Et donc, pour moi, c'est juste une confirmation. D'accord. Didier Six, de façon globale, hein, de façon générale. C'est assez simple. Je pense un peu à l'Italie de 82 qui a été catastrophique durant les phases de poule et qui a gagné la Coupe du Monde. Donc, de monter crescendo, ça fait partie des intentions d'un entraîneur. Et c'est toujours difficile de débuter la compétition. Et donc, ils ont bien débuté la compétition, ils ont eu des occasions, ils ont fait quelques erreurs et ils ont payé cher leurs quelques erreurs. Ouais. Et par contre, contre l'Algérie, ils ont été vraiment top. D'accord. Choix-lui, même question. Hein. Quelles impressions vous a laissé cette première phase? Écoutez, d'abord, ça a été un début difficile. On a vu une équipe poussive des éléphants contre la Guinée équatoriale, même si au finish, il y a eu la victoire. C'était l'entame du tournoi. Ensuite, on a vu, en termes de contenu, un léger mieux face à la Sierra Leone. Alors, c'est vrai, on peut parler de la boule de Sangaré qui arrache un peu une victoire aux éléphants, mais dans l'ensemble, on a vu une équipe qui est allé chercher une victoire. Et puis, l'équipe est montée en puissance lors du troisième match contre les Fennecs d'Algérie. Là, c'était vraiment le match référence à une équipe de Côte d'Ivoire bien en place, qui a maîtrisé son sujet techniquement, tactiquement, collectivement. Une équipe qui était bien en place, qui était dans un jour dans un grand jour, et qui a dominé, qui a écrasé les Fennecs d'Algérie. D'accord. Allez, on finit notre tour de table. Allez-y, messieurs. Oui. Donc, Martial. Moi, ce que je voulais dire, l'incertitude, c'était d'abord dès le départ de la compétition, avec cette histoire de Covid, où les équipes ne se sont pas préparées, tous les matchs amicaux ont été annulés. Donc, toutes les équipes qui sont arrivées à cette compétition étaient un peu incertaines, ne savaient pas ce qui allait se passer après. Maintenant, la Côte d'Ivoire livre son premier match face à la Guinée équatoriale. On gagne le premier match. Donc, quelque part, ça redonne espoir avec tout ce qu'on a vécu, les cas de Covid et tout. Maintenant, le second match, où on fait 2-2 face à la Sierra Leone, là, il y a un doute qui s'installe. Surtout que c'était vers la fin du match. Même pour le troisième match, je pense que l'espoir renaît parce que les éléphants ont dominé les sujets et vraiment, littéralement, écrasé les renards du désert. Moi, mes doutes ont commencé durant les éliminatoires. J'avoue ici que j'étais de ceux qui étaient peinés de voir les éléphants jouer tels qu'ils jouaient à cette période, au point où de me voir fustiger le coach, aller fort en me disant qu'il n'avait pas le niveau, parce qu'on a tellement de grands footballeurs et que je pense que Baumel devait très vite, tout de suite, déceler le potentiel qui était dans ces joueurs-là pour nous sortir une équipe. Donc, durant les éliminatoires, franchement, je n'avais pas fait de cadeau au coach. Et puis, progressivement, dans la compétition, il a commencé, avec son groupe, à lever tous les doutes jusqu'à ce qu'il me sorte ce match complet hier. Donc, je suis satisfait. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui est vraiment montée en puissance. Oui. Et donc, voilà, je peux espérer
à une finalité sereinement, quoi. Voilà. Alors, quand on regarde ce match d'hier, vous dites que c'était un match complet, un match abouti. On a bien envie de se demander ce qui a pu changer quand même dans le management de cette équipe, comparativement aux précédentes sorties. Choilio. Non, il y avait d'abord au niveau de l'état d'esprit. On a vu une équipe qui en voulait terriblement. L'état d'esprit était au rendez-vous, il y avait l'envie, il y avait la détermination. Et puis, il faut le dire, tactiquement, l'équipe était bien en place. Quand tu regardes un peu l'animation sur les côtés, qui a été une animation, une très bonne animation, c'est latéraux en termes d'engagement, en termes de détermination. Et collectivement, le groupe a répondu. Il y a eu, pas des individualités, mais il y a eu une équipe, il y a eu un groupe qui a répondu, qui a relevé ce défi-là face au Fennec d'Algérie. D'accord. On va ouvrir la ligne et vous allez pouvoir vous exprimer. 27 21 59 93 99. Comment expliquez-vous ce double visage des éléphants? Eh bien, vous pouvez commencer à nous appeler. On va commencer à prendre les premiers appels. Oui, Martial. En fait, ce que je voulais dire, Patrice Baumel a compris que cette équipe d'Algérie avait sa force au niveau de l'axe médian et surtout sur les côtés, avec Mahrez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un milieu qui a empêché les milieux algériens de jouer. Et surtout même, il a créé un autre système pour empêcher Mahrez de réceptionner les ballons. Et il faut reconnaître que hier, les milieux ivoiriens jouaient regroupés, soudés. Et lorsqu'il y avait un problème de transmission de ballon, ils ne jetaient pas le ballon à l'emporte-pièce. Ils emmenaient le ballon au niveau de la poitrine de Haller, qui le gardait pour pouvoir pousser les milieux à arriver à le soutenir. Donc je pense qu'il y a aussi le côté, parce qu'on a des côtés très vifs, rapides, comme Pépé, comme Masgradel. Et défensivement, il faut reconnaître que l'Algérie a un problème. Ils sont bons offensivement, mais dans la défense, les joueurs comme Mahrez et autres n'arrivent pas à défendre lorsque l'équipe a acculé. Donc je pense que voilà la stratégie qui a permis à la Côte d'Ivoire de battre l'Algérie. D'accord. Allez, premier appelant de la soirée, Serge Kakou, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Kakou. Bonsoir, Tia, et bonsoir à toute la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Kakou, comment expliquez-vous ce double visage des éléphants? Je suis pour ceux qui disent que c'est l'entraîneur qui nous a mis dans cette situation. Parce que lui-même, quand il appelle à affronter les journalistes, depuis sa liste, depuis la liste qu'il a donnée, depuis la France, il fuyait un peu les journalistes sur certaines questions. Et toutes les nations n'ont pas eu de match préparatoire. Mais c'est à lui, l'entraîneur, qui est le père de famille, qui doit mobiliser comme chose. Dago Chal l'a dit tout à l'heure, qui connaît les talents de ces joueurs, qui doit travailler sur leur psychologie, de sorte à le construire à bloc. Le Nigeria, le Nigeria n'a pas joué de match amical. Ils ont marché sur l'eau. Pareil pour le Cameroun, pareil pour le Maroc. Donc c'est à lui. Je vais dire, le match que les éléphants livré hier, là, c'est suite au discours de Mme Gabala. Elle a fait surpasser un message d'un peuple. Ça a réveillé les enfants. Elle a dit, s'ils arrêtent de dormir, ils se réveillent. Voilà, donc c'est l'entraîneur qui nous a mis dans la situation. C'est quand même pas de la faute de Patrice Baumel s'il n'y a pas eu de match de préparation, quand même. Non, mais je vais dire, dans ton discours que tu tiens avec ton groupe, tu peux enlever cette histoire d'un appel de match de préparation. On peut se refonder. On a vu avec Paolo Rossi en 90, là, qu'il quittait la prison pour venir jouer la Coupe du Monde en Italie. Il a donné le trophée à l'Italie sans jouer de championnat. Donc, du coup, souvent, les discours galvanisent. Là, donc, comme lui, qui travaille sur sa communication, en fait, c'est sa communication qui... Là, je suis... Voilà. Merci. Oh, d'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Kakou. On n'est pas forcément d'accord sur tout avec monsieur Kakou, mais voilà, ce qu'il veut dire dans sa généralité, c'est que effectivement le discours du sélectionneur aurait pu être un petit peu plus galvanisant plutôt que dans la complainte. Et je ne sais plus qui l'avait abordé ici. Oui, moi j'en ai... Oui, écoutez, il faut quand même qu'à un moment, qu'on ne dise pas une chose et son contraire. Le bilan, il est là. Regardez les 3 mois de la Côte d'Ivoire. Regardez le match qu'ils sortent contre l'Algérie. Mais vous n'allez pas me dire que c'est Mme Dao Gabala qui a rendu Non, par moment, il faut être un peu sérieux quand même. Ce travail-là, c'est pas comme ça, un claquement de doigts. Il y a une préparation, il y a un vécu, il connaît ses joueurs.
On l'a dit plusieurs fois, les gens ont reproché à Baumel pourquoi il appelait certains joueurs Pépé. Tous ces joueurs-là, il les a. Il a une ossature. Donc, il connaît ces joueurs. Donc, c'est pas comme ça, par magie, que cette performance est arrivée. Il y a un travail qui a été fait. Vous comprenez? Et là, aujourd'hui, il faut le saluer. Il est récompensé par son travail. Quand vous voyez cette équipe de la Côte d'Ivoire jouer, elle est différente de celle qu'on a connue. Il y a une attaque qui percute énormément. La transmission de balles, elle est belle. Il y a des mouvements, il y a des 1-2. C'est différent de ce qu'on a connu de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le saluer, Baumel. Okay. Il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut noter. Pour moi, c'était quand même l'une des clés de ce match. Vous savez très bien que le côté droit de l'Algérie, notamment la défense avec Attal, qui est l'un des meilleurs à son poste. Mais vous avez vu hier, Attal, il était à la rue complètement. Parce qu'il y avait Gradel, ensuite il y avait Kona Gisley. Donc Kona Gisley et Gradel ont quasiment bouffé Attal. Parce que Attal, c'est le latéral droit volant de cette équipe-là. C'est lui qui percute, c'est lui qui monte. Mais hier, on a vu, Gradel l'a bouffé, Kona Gisley l'a bouffé. C'était l'une des clés de ce match. D'accord. Alors, en parlant de clés, merci. Quels ont été pour vous les hommes clés du dispositif de Patrice Baumel sur l'ensemble de ce premier round de la compétition? C'est justement c'est ce pourquoi je le félicite. Là, et j'abonde dans le sens d'Éric. Parce que qu'est-ce qu'on lui a reproché hier? Ça, parce qu'il faut le souligner, c'est le fait qu'on le voyait un peu trop tergiversé, où il interchangeait trop de joueurs, trop de systèmes de jeu qui ne collaient pas sensiblement au potentiel ivoirien. Et là, sur la CAN, on le voit dans un 4-3-3 qui donne l'impression qu'on a utilisé les 2 premiers matchs comme des matchs de préparation pour permettre aux garçons d'exploser durant le 3e match. Au point où, quand tu vois maintenant aujourd'hui l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas évident que Cornet même puisse rentrer maintenant facilement parce que ceux qui ont commencé à jouer ont véritablement gagné leur place. Donc il appartient aux autres qui sont sur le banc de touche de se dire ça sera difficile de rentrer dans ce 12 ou dans ce 13-là. Et c'est là où on le félicite. Donc pour moi, c'est vraiment toute l'ossature qu'il a sorti maintenant avec une défense qu'on connaît aujourd'hui. Les yeux fermés, tous les Ivoiriens connaissent. Parce que c'est ce qui était la force de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que n'importe quel Ivoirien lambda pouvait te sortir le 11 Ivoirien. Aujourd'hui, après 3 matchs, n'importe quel Ivoirien peut aujourd'hui dire on a un latéral gauche qui est Ghislain Collin, on a Serge Aurier, on a Seri Jean-Michel. C'est-à-dire que n'importe quel Ivoirien peut aujourd'hui sortir à peu près les 10 ou les 11 entrants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a réussi à faire sur ces 3 matchs-là. Didier Six, bon, vous, est-ce que vous êtes finalement satisfait sur un plan tactique du coaching de Patrice Baumel? Oui, ce que j'ai aimé avant tout, c'est qu'on en a mis plein la tête à Franck Kessié sur les 2 premiers matchs. Et là, il a été décisif, il a fait un match super. Il y a du talent. Dans cette équipe, il y a énormément de talent. Et ce talent, à un moment donné, paye. La deuxième des choses, c'est que il a essayé de faire tourner son groupe. Bon, comme tu as dit, il a des doublettes à chaque poste et des doublettes de qualité que certainement beaucoup de. Après, ce qui peut me faire peur, c'est que ce match contre l'Algérie, anesthésie, il y a une anesthésie qui se fasse parce qu'on est trop content, parce qu'on est trop, on est trop sûr de soi maintenant. On reste dans l'euphorie de ce match. Et je dis, il y a les 8e à jouer, et ça, c'est un coup près. C'est un coup près sur un match. Donc, faut faire très, très, très attention. Oui, Martial. Je pense qu'il y a une épine dorsale sur laquelle repose l'effectif de la Côte d'Ivoire. Il y a le gardien Badra, depuis l'absence de Bowo. Et puis, de l'autre côté, sur le côté gauche, il y a le jeune Justin Collin. Et il y a ce trio magique qui a fait un grand match hier, qui est composé de Kessié, de Seri et de Sangaré. Et puis, en attaque, il y a Aller, l'inamovible, qui est resté durant les 3 matchs. Sinon, bon, les autres, c'est des gens qui tournent autour. Il y a eu des changements. Donc, je crois que voilà un peu sur quoi repose l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il a réussi à faire des choix forts, ça, il faut le dire. Oui. Il a réussi à faire des choix forts là où il pouvait prendre quelqu'un aujourd'hui, puis le prochain match, il le met sur le banc, il prend un autre. Mais là, il a fait des choix forts. Sur 2 matchs consécutifs, il aligne Pépé. Ça veut dire que Pépé aussi, il est dans la peau du titulaire durant les 8e de finale. Et déjà, depuis la chambre d'hôtel, il se prépare à affronter l'Égypte. C'est parce qu'on est titulaire, on est dans un état d'esprit de ne pas laisser perdre sa place
au profit de celui qui est sur le banc de touche. Surtout quand on sait ceux qui sont derrière. Surtout quand on sait ceux qui sont derrière. Et ça, il a fallu. Et il y a de la Il y a qualité. une image que j'adore. C'est celle quand il marque le 3e but, où tout le banc se lève et ça, cette image, ça prouve qu'il y a un groupe. Ouais. Et ça, c'est important. Mais moi, je pense que, vous voyez, ce qu'on dit, c'est de l'euphémisme. Parce que c'est ce qu'on demandait à Patrice Baumel. Parce que quand tu regardes les hommes, quand tu regardes les joueurs qu'il a, on était surpris de voir que c'est l'équipe de Côte d'Ivoire en train de produire un jeu bidon. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'on lui reprochait. On dit, non, avec ces joueurs qu'il a, il faut que la Côte d'Ivoire joue collectivement. Oui. Il faut que la Côte d'Ivoire ait un contenu de jeu. Il faut qu'il y ait du jeu. Il faut qu'il y ait un schéma visible. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a vu hier, j'espère que ça va continuer. Oui. Parce qu'il faut arrêter de s'enflammer. D'accord. Non, avançons. Oh, avançons, Martial, avançons. Le ministre des Sports, il est aux côtés des éléphants de Côte d'Ivoire au Cameroun et il s'est exprimé après le 3e match face à l'Algérie. On va l'écouter. Mais j'ai demandé aux Ivoiriens de garder leur sérénité et de faire confiance à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'avais dit aux Ivoiriens que cette équipe allait monter en charge. Après une rentrée timide dans cette compétition avec la Guinée équatoriale et après le match nul contre la Sierra Leone où il y avait beaucoup de doutes et de frayeurs, j'avais rassuré les Ivoiriens que nous devions garder notre sérénité. Et aujourd'hui, vous avez vu que les garçons sont montés en charge. Ils ont démontré leur savoir-faire, leur détermination et leur volonté de porter toujours haut le drapeau de notre pays. Ils ont été en cela boostés par le président de la République, le père de tous, qui a la veille appelé pour réconforter Mas Gradel et Badra Ali qui ont perdu leur père. Il fallait que dans la famille, ils soient réconfortés et le président de la République a tenu à les réconforter et surtout à leur envoyer un message. Nous avons éliminé le tenant du titre qui est l'Algérie et je peux vous dire que l'Égypte subira le même sort. Parce que nous sommes résolument engagés vers la victoire et nous ne reculerons devant rien du tout. Telle est notre détermination. Je peux dire aux Ivoiriens que ces jeunes ont besoin d'exprimer leur savoir-faire. Ils ont besoin de leur soutien, de leur prière. Ils ont besoin qu'on ait confiance en eux. Parce qu'eux, ils voient l'avenir en confiance, parce qu'ils veulent ramener le trophée au bord de la lagune Ébriée. Et bien voilà, on voit que le gouvernement est vraiment derrière les éléphants de Côte d'Ivoire et ça fait plaisir. Bon, alors, c'est vrai qu'on a été quand même très élogieux à l'égard de notre équipe. Je voudrais quand même qu'on parle des points faibles, des faiblesses quand même des éléphants. Elles se situent où, à votre avis ? Éric, on commence avec vous. On le sait, une maison, ça se construit toujours par le soubassement, pour ne pas dire la fondation. Et on le sait, notre fondation, elle n'est pas sereine, elle n'est pas rassurante. Déjà, cette défense-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a mieux à faire. Il faut trouver une complémentarité et puis des soldats. Il faut être dans la bataille. J'ai aimé l'attitude de certains, quand même. C'est vrai, c'était un peu excessif, mais par moments, ils ont montré qu'ils avaient envie. Ils étaient venus. Pensez à qui ? Délis Simon, il a certes pris un carton, mais on a senti que le garçon, il était en mission. Il était venu pour gagner son match. Il était très combatif. J'ai beaucoup aimé cette combativité. Je pense qu'en Coupe d'Afrique, ça compte énormément. Voilà, ça compte énormément. Et puis au milieu de terrain, évidemment, il faut continuer à travailler. Il faut trouver, je pense qu'il nous a rassuré, notre caissier national, la panthère de Zebizekou. Il nous a rassuré sur le coup, mais maintenant, il faut qu'il continue sur sa lancée. Et on aura un super milieu. Mais maintenant, il y a cette complémentarité à trouver. Mais pour moi, le gros chantier, il est défensif. Parce que devant, on a une armada de feu, des joueurs interchangeables. On a retrouvé un numéro 9 efficace. Voilà, et aujourd'hui, on en cherchait, on en trouvait. Moi, je pense que notre point faible, véritablement, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'ils nous ont montré hier, ça devrait être nous-mêmes maintenant. C'est-à-dire que nos joueurs doivent être maintenant beaucoup plus concentrés, beaucoup plus concernés par les matchs. Ils doivent respecter tous les adversaires. Parce que c'est ça aussi le problème de la Côte d'Ivoire, de cette équipe nationale. Et puis, elle ne date pas des jeunes frères. Même à notre époque, c'était pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre en général les équipes dites faibles, dites petites, on ne produisait pas du jeu. C'est-à-dire qu'on les gagnait toujours au petit trot. Mais en général, quand la Côte d'Ivoire joue contre l'Algérie, le Maroc et autres, franchement, on sort du foot. On se rappelle, en 2019,
On avait été poussif les 2 premiers matchs, mais lorsque en quart, on a rencontré l'Algérie, même le petit Sangaré qui était à son premier gros match, en quart de finale, il a fait un super match. Il nous était peut-être la malchance, on serait passé. Et donc, pour moi, c'est la faiblesse de cette équipe-là aujourd'hui, c'est vraiment elle-même. Voilà. Et c'est pour cela que je salue effectivement la présence de tous les anciens, les Drogba et autres, qui sont allés pour au niveau moral apporter du punch à leurs jeunes frères. Parce que ça aussi, je pense que ça a été déterminant, leur discours apporté. D'accord. Moi, je voulais poser un problème qui est plus du côté du comportement de nos joueurs sur les stades. Parce que lorsque vous remarquez, lors du premier match, le capitaine Mas-Alain Gradel, pour je ne sais pour quelle raison, a contesté une décision arbitrale. Ça lui a valu un carton. On voit, lors du match d'hier face à l'Algérie, le capitaine Serge Aurier conteste encore et il prend un carton. Mais pour des matchs aussi importants que nous allons aborder, qui sont quand même des matchs à élimination directe, je pense que c'est des choses qu'on peut éviter. Imaginez un seul instant, Aurier avait pris ce carton. Parce qu'il a parlé à l'arbitre. Oui. L'arbitre est le seul maître du terrain. Il peut dire que le joueur a tenu des propos injurieux. Où est la preuve pour dire que ce n'est pas vrai? Non, maintenant, on a les micros, tout le monde entend. Non, je veux dire... Non, mais non, Charlie, quand on est sur le terrain, il n'y a pas de VAR par rapport au micro, par rapport à ce qu'un capitaine dit. La VAR, c'est pour les actions. Donc, c'est pour dire que là, Aurier aurait pu avoir un carton rouge, on l'aurait sorti, ça aurait pu changer la physionomie du match. Donc, concentrons-nous, soyons un peu forts moralement, gérons un peu nos émotions, et pour ne pas que ça nous joue des tours. Voilà. D'accord. Concernant ces cartons, je veux dire que dans une compétition pareille, je me rappelle, on a eu une émission avant le match où j'avais dit que l'entraîneur allait gérer d'abord les blessures, après il fallait faire attention au match. Et il y a certains qui ont dit qu'il fallait jouer à 100%. Mais c'est une réalité. Et ces garçons-là, ils ont été gonflés à bloc. Évidemment, l'inconvénient, c'est de faire ça, c'est de tomber dans ce petit piège-là, avoir des cartons, c'est vraiment l'inconvénient. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu trop de dégâts, on va se concentrer pour les prochains matchs, mais il faudra effectivement faire attention. D'accord. Écoutez, la question, c'est les points faibles. Les points faibles, oui, de l'équipe. Oui, les points faibles, on l'a dit, quand tu regardes l'ensemble, je ne parle pas du match d'hier, c'est un bilan, le bilan du premier tour, forcément, c'est l'as de la défense qui a été problématique. Même hier, on a senti une petite complémentarité entre Deli et Kosonou. Et puis au milieu du terrain, pendant les 2 premiers matchs, il y avait le déséquilibre dans l'entrejeu, mais hier, on a senti un équilibre. Série Michael, Kessié qui a haussé son niveau de jeu, Sangaré qui a été impérial, et puis au niveau de l'animation offensive, je pense que c'était aussi, là, il faut mieux faire jouer à l'air. Maintenant, une chose, qu'il faut faire attention à une chose. Depuis lors, on mène, on marque toujours les premiers. Mais je me pose la question, le jour qu'on sera mené, quelle sera la réaction des éléphants de Côte d'Ivoire? Parce que là, il faut se préparer à cette éventualité-là. Si la Côte d'Ivoire est menée, quelle sera sa réaction? D'accord. Didier, je vais vous poser la même question sur les faiblesses, mais avant vous, oui, nous avons M. Diabaté de Yopougon. Bonsoir, M. Diabaté. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Diabaté, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce double visage des éléphants? Pour moi, je pense que le double visage que j'ai expliqué, parce que vous voyez, les débuts de compétition sont toujours difficiles. Les débuts de compétition sont très difficiles, généralement, et puis il n'y a pas eu de match de préparation. Donc vous voyez des garçons qui sont la plupart expatriés, quand ils arrivent pour entrer dans une compétition, c'est pas facile. Mais je pense par contre, les Ivoiriens, en fait, pour moi, je pense que c'est vraiment ma vision. En fait, on en demande souvent un peu trop à l'équipe. On ne soutient pas beaucoup l'équipe, pour moi. Parce qu'il y a des moments où les garçons ont vraiment besoin de sentir que le peuple est derrière qui pousse. Moi, je pense que c'est bien de critiquer, mais moi, je pense qu'à un certain moment donné, il faut pousser, et puis après, on viendra critiquer. Après, parce que moi, je pense que ça met trop de pression sur les garçons. Parce qu'étant sur le terrain, ils ont souvent des manquements de concentration, parce que pour un geste ou un autre, il peut se dire, attention, si je fais ça là, si je loupe là, je suis mort là, tout de suite après le match. Parce que c'est des gens qui sont quand même assez connectés aussi. Et c'est pas facile pour eux de rester concentrés et puis en même temps de penser aux supporters ou bien à la réaction des gens juste après le geste qu'il va faire, si c'est un geste manqué ou pas.
Oui, mais quand on Maintenant- regarde, excusez-moi, hein, Monsieur Diabaté, quand on regarde justement ce dernier match face à l'Algérie, vous n'avez pas l'impression que justement ça a créé un sursaut d'orgueil, que ça a créé peut-être un esprit de révolte chez eux et Dieu merci, ça leur a permis de produire ce jeu et qui nous a emmenés quand même à la victoire. Effectivement, parce que pour moi, comme je l'ai dit, en fait, personne ne doute des talents aujourd'hui qu'on a. Et on n'a pas de doute qu'on a des joueurs très talentueux. Parce qu'on les voit évoluer à peu près tous les week-ends. Vraiment, il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, quand ils arrivent à l'équipe nationale, on sent que les garçons sont quand même crispés et qu'ils ne se lâchent pas. On a l'impression que certains même refusent même le jeu carrément. Je pense que c'est cette peur-là qu'il y a derrière. Mais si psychologiquement on arrive à les faire passer cette étape, mais c'est des gens qui savent manier le ballon. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. D'accord, très bien. Des gens qui savent manier le ballon, qui sont assez intéressants. Je pense qu'il y a M. Didet sur le plateau, qui est un coach, il sait combien de fois l'aspect psychologique peut amener un joueur à se transcender face à certaines actions. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diabaté. Contre l'Algérie, c'était vraiment, pour moi, c'était un bon match. Parce que moi, je pense que notre force aujourd'hui se base sur le milieu de terrain. Oui. Moi, j'ai jamais vu série à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'ai jamais vu série. Et là, ça rassure vraiment la défense. Et puis après, je pense, parce que les deux, Badra et puis, Sangaré et puis Kessie, c'est les joueurs qui sont box-to-box. Et comme série, il est quelqu'un qui est vraiment préoccupé par le placement. Donc Badra et puis Kessie peuvent aller et revenir pendant que série fait la sécurité. Et ça, c'est un élément très important pour nous. Ça permet à l'équipe d'être équilibrée et de pouvoir s'exprimer. D'accord. Comme on l'a dit tous, pour l'attaque, on n'a pas de doute. La défense, non, ça se gère. Bon, Ça se gère. belle analyse, Monsieur Diabaté. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci et bonne continuation. Pareillement, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Ah ben voilà. Monsieur Diabaté vous a interpellé, Didier. Oui. Ah, C'est assez simple. Moi, on fait un bilan sur les 3 matchs. ouais. Sur ces 3 matchs, j'ai vu 2 matchs où il manquait de leaders dans l'équipe ivoirienne. Ces leaders, je les ai trouvés sur le 3e match. Faut pas qu'ils perdent, faut pas qu'ils retournent derrière, faut pas qu'ils marchent, faut qu'ils aillent de l'avant. Ouais. Parce que on a trouvé des leaders et ces leaders, notamment au milieu et sur le côté de Gradel, on a trouvé ces leaders qui étaient les premiers sur les ballons. Parce qu'ils certainement sur le terrain, ils se parlaient et ils savaient quoi se dire. D'accord. Non, Martial, on avance, on avance. Ok. D'accord, merci. Alors, on a également, grâce à nos envoyés spéciaux au Cameroun, Henri-Joël et Béatrice Nicole, des réactions en provenance du Cameroun. Et puis, on va regarder aussi la belle ambiance qui prévaut au village Cannes des éléphants. Ouais, allez, on va s'amuser un tout petit peu. Regardons. Nous sommes en choix. Les éléphants, on fait plaisir. Je n'ai plus rien à dire. Côte d'Ivoire nous a fait la fierté aujourd'hui. 8e de finale. Bravo les éléphants. Très content, très heureux parce que, comme d'aucuns disent, c'est la belle famille. Hein? C'est la même famille, c'est la belle famille, on est ensemble. Voilà, très heureux. Nous espérons qu'on sera ensemble en demi-finale. Voilà. Là, présentement, je suis tellement enjaillé parce que les éléphants sont premiers dans leur poule et ça nous enjaille tous. Et notre problème actuel, c'est d'arriver en finale et de le remporter pour mettre 3e étoile ici, là. Bon, belle ambiance au Cameroun. Effectivement, oui. Ça donne envie d'y être. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On est quand même bien ici, hein. D'accord. Bon, on va passer maintenant au bilan chiffré des éléphants. Pour en parler, on va recevoir sur ce plateau Dorgelès Kofi. Voilà, il va nous retracer un petit peu le parcours des éléphants dans ce début de compétition. Et puis après, il va nous donner quelques chiffres. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Vous allez bien? Bonsoir, ça va. Super, j'aime très bien l'ambiance sur ce plateau. Tia, on va regarder tout ça sur notre écran 3 fois. Magique. Magique, bien sûr, le bilan chiffré des éléphants de Côte d'Ivoire, cette Cannes 2021. On va commencer par le parcours, voilà. Par le parcours. La première journée, c'est le 12 janvier 2022 au stade de Japomar, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, victoire des Ivoiriens.
lors de la deuxième journée. Il y a eu ce match 2-2 entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Et puis la troisième journée contre les Fennecs d'Algérie. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés 3-1. Regardons ensuite le bilan chiffré à la CAN 2021. 6 buts inscrits en 2021 contre 5 buts marqués en 2019. 3 buts encaissés en 2021 contre 2 buts encaissés en 2019. Les buteurs, 2 buts pour Nicolas Pépé, puis un but pour Gradel, Max Gradel, et puis Seb Haller, Caissier et Sangaré. En 2019, tout le monde avec un but, bien sûr, lors du premier tour. 3 cartons jaunes pour les éléphants de Côte d'Ivoire, 0 carton rouge. Vous avez 20 joueurs utilisés par Patrice Baumel, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants TIA. Merci beaucoup, Dorgelès. Je vous en prie. À tout à l'heure. Allez, un mot sur ces chiffres. Qu'est-ce qui vous interpelle là, puisqu'ils sont là, ils sont encore derrière moi. Bon, regardez. Je pense que lors du premier match, la Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel parce qu'on marque un but à 0. Lors du deuxième match, on a amélioré notre jeu. C'est pourquoi on est arrivé à marquer 2 buts. Malheureusement, on en a encaissé 2. Et lors du dernier match, on est monté en puissance. On gagne le match par 3-1 face à l'Algérie. Didier? Parcours impeccable pour un dans une poule où il y avait des concurrents, où il y a eu aussi des équipes qui étaient difficiles à jouer parmi les moyennes équipes. Et donc, chapeau à la Côte d'Ivoire. Oui. Ouais, je pense qu'on peut améliorer cela parce que là, marquer 6 buts, enquêter 3, ça veut dire quand même que c'est vrai que c'est la moyenne. On enquête 103, mais je pense qu'on peut améliorer défensivement le ratio. Marquer 6 buts, encaisser 1, c'est mieux. Mais là, marquer 6 buts, vous encaissez 3. Ouais. Comme Eric l'a dit, la défense, on doit beaucoup travailler encore. Encaisser beaucoup moins que ça. Alors, je voudrais qu'on se projette maintenant sur le prochain tour. Première de sa poule, eh bien, la Côte d'Ivoire évite donc le Cameroun, mais retrouve quand même l'Égypte en 8e de finale. C'est un bon tirage pour vous ou pas, Choualio? Écoutez, je ne parlerai pas de bon ou mauvais tirage. Quand vous êtes dans une telle compétition, il faut être prêt à affronter tout le monde. Quand tu veux gagner la Coupe d'Afrique, il faut être prêt à éliminer les favoris historiques, les favoris du moment, même le tenant du titre. Il faut être prêt. La preuve, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, c'était quand même la meilleure équipe ces dernières années. On a réussi à battre l'Algérie. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas avoir peur d'une équipe. Avec le potentiel qu'on a, la qualité qu'on a démontrée, je pense que c'est jouable. Il faut jouer ce match à fond. Pour se qualifier, il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir peur. L'Égypte, c'est les chiffres. C'est le passé, c'est vrai, c'est une tradition. L'Égypte a gagné 7 fois le trophée. Mais je pense que sur un match, la Côte d'Ivoire est capable de battre cette équipe d'Égypte-là. Il faut y croire. D'accord. Eric? Oui, j'écoute bien ce discours et je l'entends bien aussi. Maintenant, vous savez, il y a un discours professionnel et puis il y a un discours, on va dire, de passion. C'est vrai, une équipe comme la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir peur d'une équipe. On doit pouvoir gagner tout le monde si on veut gagner la CAN. Mais évidemment, quand on est dans cet environnement, quand on est confronté à la réalité du terrain, tous les entraîneurs, toutes les équipes calculent, regardent l'adversaire pour voir s'il y a possibilité d'éviter telle équipe pour avancer. Ah ouais. C'est des calculs qui se font, c'est une réalité, il faut être souvent réaliste. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Donc on ne peut pas l'éviter, ce genre de calcul dans une grande compétition. Mais ce qui est sûr, nous sommes armés pour aller jusqu'au bout. Et on ne doit pas avoir peur, ça c'est une évidence. Donc, tu me rejoins. Je pense que c'est quand même... les 8e de finale ont une particularité, c'est que c'est des matchs à élimination directe. Oui. Donc, il faut être plus concentré, plus sérieux, et plus avoir demande beaucoup de sérieux et beaucoup de concentration, parce que là, on croise les meilleurs de la compétition, et surtout qu'on doit croiser l'Égypte, qui est une habituée de la compétition. C'est vrai, peut-être que Mohamed Salah n'a pas été très en vue, mais vous savez, la marque des grands joueurs, c'est de se réveiller au bon moment. Donc, on va croiser Mohamed Salah. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Oui, et puis bon, de toute façon, on sait que Côte d'Ivoire-Égypte, bon, ce ne sera pas notre première. Hein. Il y a quand même un vrai historique quand même entre ces deux nations. Non, mais pas bon dans le sens de Eric. Moi, j'aurais préféré peut-être rencontrer Malawi
que de rencontrer l'Égypte. Évidemment. Et puis après, rencontrer, pourquoi pas, le Cap Vert élimine son adversaire, et je le rencontre en quart de finale. Parce que l'histoire ne retient que les vainqueurs. Et si on arrive en finale en rencontrant les soi-disant petites nations, on va arriver à gagner la coupe, ce serait tant mieux. Mais le soir, on a décidé autrement, on rencontre l'Égypte voilà, en huitième de finale. Mais je pense que nous avons les moyens de véritablement inquiéter cette équipe égyptienne. Nous avons les moyens, et il suffit d'y croire. Et ça peut passer. Allez, on termine avec Didier Siff. Après avoir battu l'Algérie, d'avoir éliminé l'Algérie, les huitièmes de finale, c'est un coup près, c'est une guillotine quelquefois pour les entraîneurs, pour les joueurs aussi, parce qu'il y a des bonnes équipes. Là, on tombe contre l'Égypte. En tombant contre l'Égypte, on sait qu'il y a une grosse équipe devant nous. Oui. Et donc, parce que tout entraîneur, toute fédération, tout président demande au moins les quarts de finale. En demandant ces quarts de finale, donc ce huitième de finale, ils l'oublient. Pour eux, c'est passé. Non, ce huitième de finale, il faut le jouer et le gagner. Et surtout qu'il y a un gros match. Eh oui, et on rappelle que ce sera ce mercredi. Hein. Donc Côte d'Ivoire-Égypte, ce mercredi à 16h. Voilà.